pensais pas qu'il y aurait gros du monde de même. Je suis ému. On t'aime, Coco. Oh, Amen. moi aussi, je vous aime beaucoup. Ce soir, je vais vous raconter ma vie. C'est la première fois que je fais ça. Je pars du ventre de ma mère jusqu'à aujourd'hui. Il y a des belles choses, il y a des pas belles choses aussi. Les belles sont plus tard. Je m'appelle André Gendron. Lui m'appelle Coco. Je suis le plus vieux d'une famille de 2 garçons. Je suis né le 22 octobre 59, ça me fait 32 ans. Avant de commencer ça, j'aimerais vous lire un psaume, le psaume 139, le verset 16, qui va comme suit. J'étais à peine formé, tu me voyais déjà. Déjà, tu avais écrit dans ton livre le nombre de jours que tu allais me donner. Et pourtant, aucun n'avait encore commencé. Je vous dis que je vais commencer dans le ventre de ma mère parce que à 7 mois, ma mère a déboulé un 2e étage. Et puis, les médecins y avaient dit à ma mère que moi, j'aurais de graves séquelles, puis peut-être que même je ne me rendrais pas à terme. C'était la première fois que le Seigneur a mis sa main sur moi. Amen. Je ne le savais pas. Je me suis rendu à terme, puis j'avais aucune séquelle. Ben là, vous le voyez bien. C'est correct, c'est correct. Vous verrez après comment ça va. À cause de cet accident-là, ma mère s'est blessée au dos. Il a trouvé de prendre un os dans son bassin, il greffait ça dans la colonne. Dans ces années-là, ben, c'était pas comme aujourd'hui, la médecine, fait que c'était endormi avec des gaz ou je sais pas quoi, puis ça l'a affecté. Fait qu'elle s'est ramassée maniaco-dépressif avec ça, ces affaires-là. Moi, ben, j'ai été placé en famille d'accueil d'être là. J'ai été 7 ans en famille d'accueil. Des fois, je sortais, j'allais faire un tour chez mes parents, mais il fallait tout le temps que je retourne parce que ma mère, elle avait des hauts et des bas. Mon père, ben, il fallait qu'il travaille pour gagner la vie puis faire vivre sa famille. Puis, ben, payer tout ça. Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'assurance maladie. Hein, fait que, je peux vous dire que mes parents m'ont arraché d'aplomb pour payer tout ça. La maison que mon père n'a pas eue, puis les beaux chars que mon père n'a pas eu, ils sont dans le dos à ma mère, on peut dire, malheureusement. Durant cette année, moi, j'ai été en famille d'accueil, puis ça n'a pas été rose. J'ai été abusé sexuellement plusieurs fois par des familles d'accueil. On se faisait brasser un peu. Je me souviens des fois, on arrivait de l'école, puis on arrivait un petit peu avant, mais une des familles d'accueil que j'ai été, la madame elle ouvrait la porte, puis elle nous pitchait un verre d'eau. D'ailleurs, on faisait à peu près moins 20, c'était à l'hiver. Je me fait mettre des. Je ne sais pas si vous savez, c'est quoi les petits harnais qu'on met aux chiens, là. Pas dans le cou, mais ici. Là, ils nous mettaient ça, puis ils nous attachaient dehors. Faut pas qu'on se sauve, tu sais. Puis, fait que ça a duré 7 ans. Des fois, je me souviens, j'allais à l'école, puis on passait en avant où ce que mes parents y restaient. Puis là, moi, j'étais pété à des méchantes coches pour aller voir ma mère en haut. Elle m'a compris pourquoi, mais je savais qu'elle était là, tu sais, là. Il me disait, non, ta mère n'est pas là, elle est à l'hôpital. Non, ma mère est là. Puis à un moment donné, je m'ai sauvé. J'ai monté les marches, je cognais à la porte, puis ma mère n'a pas eu le choix, là, elle venait mourir, tu sais, là. Puis, mais là, moi, il fallait tout le temps retourner dans ces familles-là. Puis, j'ai fait, je ne sais pas comment, de familles d'accueil, plusieurs. Je
je pense qu'avec toutes ces affaires-là qui m'ont arrivé, je suis devenu un enfant perturbé. C'est eux autres qui appellent, là. Beaucoup perturbé. Puis, même à partir de là, je ne laissais pas personne rentrer dans ma bulle. Des fois, je me disais, ben, si tu t'attends pas à rien et que tu n'aimes pas personne, tu n'auras pas de peine. C'est la partie là. J'ai fait beaucoup d'allers-retours. Mes parents, famille d'accueil, jusqu'à temps que j'arrive chez une madame. Dieu la bénisse, cette femme-là, aujourd'hui. Nous autres, on l'appelait, on était deux garçons, là. On l'appelait ma tante Nana. Cette femme-là, c'était à comparer où ce qu'elle avait été avant. Moi, j'étais au ciel, là. On avait des jouets, on avait des beaux lits, on était lavés, propres. Ses enfants, ils venaient à elle, puis on faisait comme partie de la famille. Ils nous emmenaient à leur terre, puis on se promenait en poney, puis des affaires de même, là. Moi, je suis revenu un peu plus heureux, là, mettons, on peut dire, tu sais. Puis là, ben, j'ai retourné chez mes parents, vers l'âge de, à peu près ça, 7 ans et demi, peut-être 8 ans. J'ai retourné chez mes parents, puis là, je me disais, ben, puis j'ai connu mon frère. Ma mère avait eu un autre enfant. Lui, tout, il avait été un peu en famille d'accueil, mais lui, chanceux, il s'est pas fait brasser. Tu sais, là, il y a eu une bonne madame, puis un beau monsieur qui s'en est occupé. Puis même que quand mes parents sont allés le chercher, il y avait 1 an et demi, 2 ans, lui, il est arrivé avant un peu. Lui, il ne voulait pas s'en aller avec eux. Ça, c'est mon père qui m'a conté ça. Mais la madame, elle avait dit à mon père, on va l'adopter, si vous voulez, on va le garder. Mon père n'a pas voulu. En tout cas, là, j'ai connu mon frère, tu sais, puis là, ben, c'était le fun, c'était comme une vie de famille, là, au moins, c'était ma famille, là, c'était pas des... Puis là, ben, encore une fois, il y a une genre de niaiserie, là. Tu pognes un âge à un moment donné, j'avais peut-être bien 9 ans là, dans ce temps-là. Tu pognes un âge, puis tu te dis, coudonc, moi dans ce temps-là, Satan, puis Jésus, je savais pas c'était quoi. Là. Tu te dis, coudonc, moi le dire dans mes termes qu'on le disait dans ce temps-là, je vais dire, tu juste la marde, moi, c'est quoi là? C'est le beau-père à ma mère, le deuxième mari de sa mère à elle. Lui, à tout bout de champ, il appelait ma mère et il disait, peux-tu m'envoyer André, il y a des petites commissions à lui faire faire. Au début, je faisais les commissions. Puis, à un moment donné, ben là, il s'assisait sur moi, puis encore une petite agression, tu sais, là. Ça a duré, je ne sais pas combien de temps, je me souviens pas. Je pense qu'un enfant, quand il veut se protéger, il perd la notion de ces choses-là, j'ai l'impression, parce que... Puis, c'est ça. Aujourd'hui, ça me revenait, ces affaires-là. Puis là, elle avait des images, puis elle n'aimait pas ça, tu sais. Puis je me souviens tellement, là, quand il m'assisait sur lui, c'est quoi qu'il me faisait, puis... En tout cas. Puis là, moi, ben, j'avais peur, je ne voulais pas dire ça à mes parents. Puis à un moment donné, je l'ai dit à mon père. Mon père, c'est un homme très calme. C'est un grand homme, mon père. Puis lui, quand il a su ça, il était chanceux, je pense que ma mère était capable de le calmer, parce que d'après moi, le monsieur, il serait mort étouffé ou je sais pas quoi, là, mais en tout cas. Puis là, ce que je vais vous dire là, moi j'ai su ça des années après. Là. Encore une fois, c'est mon père qui m'a dit ça, en pleurant. Que ce monsieur-là, il était en moyen, le beau-père, ma mère. Puis qu'il avait donné à mes parents 1000 pièces pour qu'ils se taisent puis pas qu'il arrive à rien, parce que dans ce temps-là, c'était grave ça. Hein? C'est grave encore aujourd'hui, mais je pense que dans ce temps-là, c'était mal vu. Puis lui, ben pour pas affecter sa crédibilité au monsieur, je ne sais pas s'il y avait business ou quoi, mais en tout cas, il a donné de l'argent à mes parents pour que mes parents ils étouffent l'affaire. Puis,
Ça a fini là. Quand il est décédé, moi, il m'avait couché sur son testament. Il me revenait 4-5 000. Là. Quand j'arrive chez le notaire, il dit, moi, j'en veux pas, je veux rien savoir de ça. Donne ça à qui tu voudras, à une bonne œuvre, quelqu'un qui en a besoin, parce que moi, cet argent-là, pour moi, c'était de l'argent sale. Je ne pouvais pas prendre ça. Ma mère, elle disait, ben, prends-les. Non. Puis aujourd'hui, je suis content de ne pas l'avoir pris. Puis je suis content, lui, il l'avait donné à une œuvre des enfants dans le besoin, je pense. Que les chevaliers de colon s'occupaient. C'est tant mieux, puis c'est correct comme ça. Puis là, ben, de fil en aiguille, on vieillit, hein, on se protège. Là, j'ai vu des psychologues ou des je sais pas quoi, là. Puis les autres, ils me disaient tout le temps, les autres, ils disaient à ma mère, il y a un quotient intellectuel plus haut que la moyenne, mais il s'en sert pour se cacher ou pas donc pour faire rire les autres. C'est une manière de me protéger. Quand tu fais rire le monde, ça ne verra pas que tu as de la peine. On est tous pareils. Hein, puis moi, ben là, j'ai commencé à... Dans ma tête, ça disait, puis encore des fois, il y a des petites séquelles. Si tu t'attends à rien, tu n'as pas de peine. Si tu n'aimes pas personne, ben là non plus, tu n'as pas de peine. Tu n'as pas de déçu. Tu n'as pas de déception. T'as pas... Parce que ma jeunesse, ça a été presque tout le temps ça, des déceptions, puis du tiraillage d'un bord puis de l'autre. Fait que là, en vieillissant, ben... Là, à l'école, il était le petit gars qui se faisait brasser par tout le monde, là. La moumoune, on peut dire, là. Chez nous, avec les voisins, c'était pareil. Pour ça, mon père rentrait dans la maison en broyant, puis j'avais mangé des volets. Jusqu'à temps qu'un jour, mon père me dise, le voisin m'avait donné une volée, le gars, il va faire une fois et demie ma grosseur puis ma taille. Mon père, il m'a dit, si tu ne vas pas y en donner une, c'est moi qui t'en donne une. Oh, pareil. Mon père, il est boxeur, en passant. Il a jamais pris un coup, il n'a jamais fumé une cigarette. Puis il est très en forme, il était très en forme dans ce temps-là. Moi, j'ai viré de bord, j'avais le choix d'en manger une par mon père ou d'en donner une à lui. Ma mère en donnait une à lui, puis je peux vous dire qu'elle en a mangé une méchante. Il a mangé une méchante volée. J'étais allé le porter jusque dans la maison chez eux. Il broyait, il faisait tous les temps, il est rentré dans la maison, puis bing bang. À partir de cette journée-là, même à l'école, je me faisais écœurer, il n'y a plus jamais personne qui m'écœurait. Là, ça a viré de bout, là, je m'y mets à taper sur le nez à tout le monde. T'as pas peur de toi. T'avais beau mesurer 6 pieds. Ça ne me dérangeait pas, bing bang. De fil en aiguille, ben là. La drogue, la boisson. Là, ben. Tu sais, ça se sait, hein, quand il y a un dans le village qui est capable de taper à peu près tout le monde, puis que ça ne le dérange pas, là. Fait que je me suis ramassé à collecter des dettes de drogue, puis des ci, puis des ça. Voler des chars. Il était même un temps qu'on se promenait avec le morceau en arrière, là, puis tu payes ou ben non. C'est pas que je suis pas fier d'avoir fait ces choses-là, mais il faut en parler, puis il faut que ça sorte. Puis c'est sûr que je viens demander pardon souvent, puis je me souviens d'avoir dit Isabelle au début quand elle l'a rencontrée. En tout cas, je vous dirai ça tantôt. Pas rendu là. Fait que ça a été ça. La boisson, la drogue, collecter des dettes de drogue. Les gars me disaient, lui, il me doit tant. Bon, ben si. Moi, je vais faire tant, tu me donnes tant. Puis j'ai été un petit bout de roi là-dedans. Après ça, j'ai été dehors même dans des bars. Que c'était tout le temps les gars avec des potes qui étaient propriétaires. Il en manquait pas gros, là, que moi, tout me ramassait avec un dessin dans le dos, là. Mais aujourd'hui, je me rends compte que dans toute ma vie, là, il y a toujours eu un stop. Quand il fallait qu'il y ait un stop. Puis aujourd'hui, je le sais qu'il venait d'où le stop. Là. Merci Seigneur. Hein. Il y a toujours eu le stop, et Satan. Dans ma tête, ça disait, oh, arrête là. Arrête là.
comme Dorman, ben, j'étais pas un gars à fesser partout, mais j'étais convaincant. C'est ça qui a fait que je venais à bout de collecter tout le temps les dettes de tout le monde. Je passais pas mon temps à donner des volets, mais j'étais convaincant. Je crois bien que le regard, ou la manière de parler, ou l'attitude peut-être, en tout cas. À un moment donné, ben là, j'ai rencontré une fille, on s'est mariés. J'avais arrêté de consommer. Je prenais une bière de temps en temps, là, tu sais, mais plus normal un peu avec mes chums. J'ai venu à bout de me sortir de cette gang-là. Là. Puis, tu sais, tout le temps que j'étais là-dedans, elle était prudent. Je voulais jamais savoir de nom, je voulais pas savoir pour qui je travaillais, je voulais pas savoir non. Puis moi, dans ma tête, ça me disait, moins de temps c'est, moins que t'as de trouble encore une fois. Tu sais, là. Puis une chance qu'elle ait fait ça, parce que quand elle a voulu m'en aller, ben. J'ai été remercié avec honneur. Désolé de vous dire ça, mais c'était ça. Tu sais. C'était pas beau, mais c'était ça. Puis ils m'ont fiché à la paix, puis même qu'il y a des places qu'il y a eu de la misère, puis ils m'ont aidé. C'est plate, mais c'est ça. Fait qu'à un moment donné, ben, j'ai rencontré cette fille-là, on s'est mariés, j'ai eu deux beaux enfants. Marie-Christine et Philippe. Ça a été les deux plus grandes joies de ma vie, je pense. Ces enfants-là. Puis ça n'a pas duré longtemps, au bout de 3 ans. Le mère est parti avec un autre gars. Puis moi, ben, j'ai gardé la maison, puis j'ai gardé les enfants. Donc, je me suis ramassé papa monoparental. Puis j'ai élevé mes enfants tout seul, pendant 1 an et demi. Dans ce temps-là, je travaillais à Cascade, à Kinzeford. Puis j'étais ces 12 heures, 2 jours de nuit, 2 jours de nuit. Fait que là, moi, ça ne marchait plus à m'emmener avec les gens à la maison. J'ai lâché ma job. Je s'en allais travailler dans un petit garage, pas loin de chez nous, que je travaillais de 8 h le matin à 5 h le soir. Puis je pouvais aller dîner chez nous. Puis j'avais une voisine qui était merveilleuse, la madame, elle s'occupait des enfants. Quand c'était pour elle, c'était sa fille. Des fois, elle va chez nous, elle m'emportait des petits plats de soupe, des petites affaires. J'étais gâté pareil, tu sais, malgré Avec tout ça, ben, quand là, à un moment donné, ben, elle est revenue à la charge, puis là, elle a demandé la garde des enfants. Moi, j'en reviens plus, là. Ce que je gagnais par semaine, c'est ça que j'avais de paiement. Fait que, dans ce temps-là, ben, on ne gagnait pas des gros salaires. Fait que là, on avait la maison à payer, le char à payer, les affaires des enfants, puis ça ne marchait plus mon affaire. Fait que là, elle a demandé la garde des enfants. Moi, j'ai barguiné, j'ai dit, moi, te donner la garde des enfants, moi, les prendre aux 2 fins de semaine. Puis j'ai donné la maison, puis j'ai changé ça contre 2 ans de pension alimentaire. Moi, ben, au moins, là, ça me suis dit, ben, je vais pouvoir prendre le dessus, puis essayer de m'en sortir. Puis ça n'a pas marché, je suis retombé dans la drogue, puis dans la boisson, encore une fois. Puis, je m'excuse l'expression, mais la grosse merde encore. Ça a duré une couple d'années. J'ai rencontré une autre femme. Une femme que je connaissais depuis des années. Ça a pris un petit peu de temps, mais là, à un moment donné, on est venu à sortir ensemble, puis à rester ensemble. Puis elle avait deux grands-enfants. Les bons gars, là, des ados. Tannant un peu, mais c'était correct. Puis encore, pendant ce temps-là, moi, de temps en temps, je m'échappais. Je prenais une bière, ben, je partais sur la brosse, puis ça finissait sur la poudre, à la cocaïne. Puis, fait qu'un bon soir, c'était la fête à mon fils, puis on était à la maison, puis on est en train de fêter sa fête. Je sais pas, il m'est venu comme un... J'avais 3-4 bières de prix. Puis là, dans ma tête, ça a fait Simonac. Ben, j'ai pas dit Simonac, là, mais là, on va dire Simonac.
Simonac, le gros, c'est quoi tu fais? Là? Ça a fait à ton gars, puis ton six-pack passe avant un petit gars. Là, tu sais, là. Il avait 3 ans, mon homme. Puis là, j'ai dit à ma blonde, j'ai dit, fini. Je bois plus, je fume plus, je me mêle plus. Ben oui, Andron, tu sais là. Ben, croyez-moi pas, j'ai plus jamais bu, j'ai plus jamais pris de cocaïne, puis j'ai plus jamais fumé de pot. Là, ça va finir. Il y avait même un de mes amis qui était dans les AA, les alcooliques anonymes. Il m'a emmené là. Je suis allé, je sais pas, un peu, là, faire ça. Puis je n'étais pas à l'aise. Fait que j'ai décidé, moi, de me sevrer tout seul. Puis je me suis sevré tout seul. Ben, je pensais que j'étais tout seul, mais je n'étais pas tout seul. Amen. Il y en avait un qui était avec moi déjà. Parce que je pense pas que un homme, il peut pas arriver à faire ça tout seul. Je ne crée pas ça. Il y avait quelqu'un qui me craquait dans le dos, là, puis qui me disait, let's go André, puis lâche pas. Puis... Fait que je m'en suis sorti. On a été 9-10 ans ensemble, moi puis cette femme-là, puis elle avait ses enfants, moi j'avais les miens. C'était le fun parce que ses enfants gardaient les miens, tu sais, on avait... Ben, c'est vrai, là. Eux autres étaient grands, ses enfants gardaient les miens, puis il y avait une pas pire chimie, tu sais, puis l'un des enfants, il tripait bien gros sur le skate, puis ces affaires-là, mon petit gars était tout le temps avec. Puis c'était... Il y en a un de l'autre qui jouait au hockey, puis c'était une vedette au hockey. Mon petit gars, il a fini une grosse vedette au hockey, lui aussi. Là, Marie-Christine, ben elle, un petit peu moins, parce qu'elle avait 2 gars. Fait que les gars, ils jouaient avec les gars, mais fait rien, ils s'occupaient de Marie pareil. Les blondes des grands s'occupaient de Marie-Christine. Ça roulait, c'était le fun, c'est là. Puis là, je me suis mis à avoir des problèmes dans l'estomac. J'avais des douleurs ici. Puis là, ça me pognait des fois. Puis là, j'allais voir mon médecin, puis il me disait, ah, c'est parce que t'es sur le nerf. Tu as des ulcères d'estomac. Pas sur le nerf, moi. Tu sais, là, je me disais, ben non, voyons donc. Mais dans ce temps-là, je travaillais pour une compagnie, puis on travaillait tout partout. Moi, j'étais loué à Cascade. Puis Cascade, il m'envoyait en Europe, en Caroline du Nord, en Floride, dans le nord du Québec, dans le nord du Canada, on était partout. J'ai passé ma vie aussi à charrier dans les mines, puis dans les chantiers. J'ai travaillé dans le Nunavut, j'ai travaillé partout. J'ai toujours fait ça. Puis, ben, pour finir, à me ramasser un bon paquet d'argent. Puis me faire dire à 46-47 ans, si tu travailles encore 4-5 ans de même, après ça, tu vas être bon pour arrêter. Je t'ai placé, là. J'étais sérieux dans ce temps-là. Un bon moment donné, j'étais à Vancouver, je travaillais à Vancouver pour Cascade, on était à Caroline du Nord. Non, à Vancouver, on revenait de la Caroline du Nord. On avait été travailler à Vancouver. J'avais tout le temps ces douleurs-là ici. Puis eux autres, ils me bourraient de Malox, puis de Gaviscon, puis tu sais, le petit bonhomme bleu à TV, là. Ben, ça marche pas, c'est pas vrai, ça. Puis, un bon matin, je me suis réveillé dans mon lit à Vancouver. Le sang me sortait par la bouche, puis par l'anus. Merci Seigneur, ce rond-nez-là, on s'en revenait ici. On prenait l'avion pour s'en revenir, c'est en revenu. Moi, le lendemain, je suis allé voir mon médecin, puis là, il dit au doc, regarde, l'ulcère, là, mon œil, là. Fait que là, lui, il m'a envoyé passer des gastroscopies. Puis en passant la gastroscopie, le médecin, il a dit, c'est pas beau, là, mais il a dit, ça va me prendre plus que ça pour donner le verdict, si on veut. Fait que là, j'ai retourné à Victo, passer encore des gastroscopies, des scanners, puis ça n'a pas été long, mon affaire, là. Une semaine après, un médecin de Victo, docteur Lagonière, il m'appelle dans son bureau, fait que là, j'étais voir, puis il me dit,
t'as une masse la grosseur d'un pamplemousse dans l'estomac. Puis il a dit, moi, si je serais toi, je préparerais mes papiers. Puis, il dit, avec la chimio et les traitements, peut-être que tu peux faire 1 an et demi. Tout ce que je me souviens d'avoir répondu au médecin, là, tout ce temps-là, moi, je ne suis pas dans le Seigneur. Là. J'ai dit au docteur, t'es pas le bon Dieu, puis c'est pas toi qui vas décider quand on va crever. Ça l'a arrêté là. J'ai sorti de là. La secrétaire m'a donné mes papiers pour aller au chômage. Ramasser mes 15 semaines de chômage, tu sais. Puis, j'ai perdu à 4. J'ai descendu avec mon char, j'étais avec un ami, j'ai descendu avec mon char de Victo. On est allé souper chez mon frère. Le soir, j'étais réveillé chez cet ami-là, j'ai couché là, sur le divan. Puis le lendemain matin, là, je me souviens un peu je commence à me souvenir de qu'est-ce qui s'est passé, puis ça n'a jamais revenu. Puis encore ce fois-là, moi, je me dis peut-être que c'est encore lui en haut qui a dit on va essayer de. J'ai pas eu aucune. Mon frère, quand il est allé chez eux, il m'a dit t'étais de bonne humeur, puis tu me disais ouais, non, ça va se passer, c'est pas grave. J'ai jamais dit à personne que le docteur m'avait dit que j'étais pour mourir. J'ai jamais parlé de ça. Parce que dans ma tête, si j'en parlais, je crevais. Puis je voulais pas mourir. Encore mes enfants, puis encore, tu sais, des affaires à faire. Là. J'ai 48 ans. Puis quand il m'a dit, règle tes papiers, puis tout ça, là, ben c'était le 22 octobre, la journée de ma fête. J'avais 48 ans. C'était un jeudi. Non, c'était un mardi. Puis il m'a dit, tu vas faire de la chimio. Puis il dit, je t'avertis, ça va être rough. Si c'est pas le cancer qui te tue, ça va être la chimio. Puis moi, je lui ai encore dit, dans 2 ans, je vais revenir ici, je vais me parquer en bas avec mon Harley Davidson. On n'a pas de bicycle, là. Je voulais un bicycle, moi. J'ai dit au docteur, dans 2 ans, je vais venir ici, je vais me parquer en bas avec mon bicycle. Puis il m'a venu te dire que je suis correct. Fait que là, ben, on a commencé le traitement de chimio. Ça a duré, j'ai eu une douzaine de traitements. J'avais un traitement par 20 jours, parce que c'était fort excessif, cette affaire-là, ça a l'air. Puis au bout du 2e traitement, je suis poilu, moi, là. Puis 0 de poils, plus de cils, plus de sourcils, plus de barbe, plus rien. Mon frère, il m'appelait Monsieur Net. Pendant ce temps-là, ma femme, du temps, que là, on s'avait marié, celle qui avait des grands, puis tout, que je vous parlais tantôt, ben là, elle et tout a rencontré quelqu'un d'autre. C'est pas drôle, un gars malade, ça fait peur, hein. Aujourd'hui, je comprends. À ce temps-là, je comprenais pas, mais elle, je pense que a eu bien peur de se ramasser tout seul, je sais pas quoi, là, avec la maison, puis toute la kit. Puis là, ben. Fait que moi, à un moment donné, quand j'ai su ça, ben, j'ai dit, gars, on divorce, on va à la maison. Puis, tu sais, t'es arrangé, là, tu peux. Hey, j'avais droppé à 108 livres, moi, là. Je pesais 108, 110 livres. En forme, 118, à un moment donné, je me suis tenu là. Puis là, ben, faut tirer ton divorce. Ton 15 semaines de chômage, il est passé dur, tu n'en as plus. Là, ce qui te reste à faire, un gars qui a travaillé dans le Nord tout le temps, puis qui a eu. Tout y a passé, moi, là, les rires, les si. Parce que tant qu'il te reste 100$ dans ton compte, il n'y a pas personne qui veut t'aider. Hein. Dépense ce que tu as, personne ne veut. Ça m'a rebellé terrible. Je me suis ramassé, plus de maison, on l'a vendu, avec un bazou. Autant que je pouvais en avoir avant, que je me suis ramassé dans le rouge après, là, tu sais. À un moment donné, je n'étais plus capable de vivre avec elle dans cette maison-là non plus. Du chat, prenait tout le temps. En attendant que la maison se vende, moi, il faut que je me trouve une place, m'en aller. J'ai été 2 jours à coucher dans mon char. Jusqu'à temps que mon frère il m'appelle et il me dise là, tu t'en viens ici. Puis
Il avait été chercher mon set de chambre puis mes affaires chez nous, dans notre maison, moi et elle. Il avait emmené ça chez eux dans la cave, dans le sous-sol, puis il m'a dit, tu t'en viens rester ici, là. Mon frère, il m'a sauvé la vie. Merci à lui. J'étais peut-être dans le sous-sol, là, mais j'étais avec mon frère. J'étais en sécurité. Puis, il n'a jamais voulu que je donne une scène. Je me suis ramassé sur le bien-être social, vous savez, hein, avec 435 piastres par mois. Moi, ce qui m'a choqué dans ce temps-là, c'est que un gars sort de prison, il a fait ce que vous voulez, on ne tombera pas dans les détails. Là. Des affaires graves. Là. Là, eux autres, ils donnent un salaire à toutes les semaines, ils fournissent le loyer pour le réinsérer dans la société. Toi, tu as travaillé toute ta vie, tu as bûché toute ta vie. Ben, monsieur, on ne peut pas rien faire de plus. Ah, là, moi, j'étais avant le feu, ce que vous pensez. Là. Fait que tout ça, ben, cancer, me ramasser chez mon frère dans la cave. Merci, Seigneur, que mon frère a été là. On est... Isabelle, même des fois, elle m'en parle. C'est terrible comment vous ne vous voyez pas jamais, vous autres. Puis il reste pas loin, mon frère, il reste à 10 minutes de chez nous. Sauf que quand il y en a un qui a de quoi, là, c'est pas trop long. L'autre reçu, tu sais, là. On n'est pas des voisineux, on est fait de même. Je ne sais pas pourquoi, on a toujours été de même. Peut-être à cause de notre enfance, je cherche, m'en fous, je sais pas quoi. On s'aime. Il n'y a pas plus grand amour que moi et mon frère, je suis sûr. Puis tout le monde nous dit qu'on se ressemble, qu'on se ressemble, qu'on se ressemble. Puis il m'a gardé chez eux pendant presque un an. Il n'a jamais voulu que je donne une scène. Puis moi, ben, dans ce temps-là, en chimio, à un moment donné, le docteur m'avait dit, j'ai été au début, je ne pouvais pas manger, à cause de cette masse-là. Là, la masse, à un moment donné, il m'a dit, ben regarde, tu peux rien en parler, là. Mange tout ce que tu voudras, puis bois tout ce que tu voudras, puis fume. Un fou de poche. C'était la première fois de ma vie qu'un docteur me disait mange, bois, fume. Hein? Ben go, on s'est gâté, ton vieux. On s'est gâté, puis bien comme faut. À un bon moment donné, j'avais une douzaine de traitements de chimio de fait. Le médecin il a dit on va passer une gastroscopie pour voir l'état de la maladie. Pour voir si on grossit les traitements de chimio ou si on rapetisse les traitements de chimio. Fait que là, je me suis en allé là. Moi, j'étais assez habitué de passer des gastroscopies, je vous le dis, là, que le docteur, il savait, il virait la caméra pour que je voie qu'est-ce qui se passe. Puis c'est moi qui rentrais le tube. Parce que lui, il me faisait mal, puis tu gèles pas, puis il t'endors pas. Je rentrais ça là, un coup j'avais envalé, puis le tube t'a posé. Là, il faisait sa job. Cette fois-là, même chose que d'habitude, je vais à la TV, je vais voir, puis là, ben, il commence à... Là, moi, tout, à un moment donné, qu'est-ce que je voyais avant, puis qu'est-ce que je voyais là, il y avait une grosse différence. Là, il me dit, ouais, c'est beau ça, mon coco, mettre la coco. Là. Pas habitué de me tripoter, le docteur, tu sais, coco. Fait que là, à un moment donné, il dit, ouais, ben, regarde, il dit encore un petit morceau ici, là. Oui, tu sais, ils ont comme des petites pinces là-dedans. Là. Ils ramassent ça, puis là, ils virent ça devant la TV comme ça, puis ils disent ah ben, t'as mangé du fromage en crotte hier, hein? Ah là, il m'a sorti une grosse larme ici, là. Puis il m'a dit moi, M. Gendron, là, il m'a appelé M. Gendron parce qu'il y avait de quoi de beau à me dire. Il a dit, j'ai jamais vu ça. Il a dit, vous avez l'estomac d'un bébé naissant. Amen. Il dit, c'est rose, il n'y a plus rien sauf ta crotte au fromage. Amen. J'ai jamais été si content de ma vie de voir une crotte au fromage. Hein? Lui, il pensait que c'était encore un bobo, puis c'était une crotte au fromage. Fromage en grain, tu sais là? Ah, barouette.
Là, ça s'est mis à couler, puis là, les émotions ont monté, puis t'as le tube dans la bouche, puis là, tous les autres, ils sont grouillés à sortir ça, là, cette affaire-là, là, puis là, moi. Là, le docteur, lui-même, il m'a pogné dans ses bras, puis il m'a dit, t'as une deuxième chance, Coco, là. Prends-la. Ben, j'ai pas dit Amen, là. Parce que dans ce temps-là, je disais pas Amen. Mais je vais vous le dire, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, merci, petit Jésus. Je disais quasiment tout le temps ça. Merci, petit Jésus. Ça, c'est la madame que je vous parlais tantôt, là, la madame, ma tante Nana, qui m'a gardé, la madame fine. Elle me disait tout le temps, quand on se couchait le soir, elle dit merci au petit Jésus. Moi, ça restait tout le temps. Quand il y avait de quoi de beau, merci, petit Jésus, tu sais. Là, il est sorti de là, puis il y avait quelqu'un qui était venu avec moi, il était assis dehors en train de fumer, tu sais. J'ai dit, il n'y a plus rien. Pas à broyer, lui. C'est à broyer. Il dit, il n'y a plus rien à faire. Non, il n'y a plus rien, là, tu sais. Je suis guéri. Hey, je suis guéri, là. Il n'y a plus de cancer, il n'y a plus rien. Là, on en avait dans ce temps-là, dans la colonne, dans les intestins, on en avait partout. Ils ont passé des scanners, il n'y avait plus zéro en nulle part. Si ça, c'est pas une opération du Seigneur Jésus, c'est quoi? Hein? Il n'y a pas un docteur qui est capable de guérir un homme de même, mon œil. Ça, c'est pas vrai. Amen. Ça, c'est vrai. Amen. Bon Dieu, quand le monde me demande comment tu vas, Coco, c'est quoi que je dis? Je vois comme c'est mené, puis c'est bien mené. Hein? C'est le même. Fait que là, le médecin, quand il m'a revu, il a dit, là, tu t'énerves pas, là. La chimio, là, t'as ça dans toi pour un bout, là. T'as plus de système immunitaire, t'es à côté, prends un bon bout de te reposer, repose-toi, mange comme du monde. Là, il faut recommencer à vivre comme du monde ordinaire, tu sais. Manger pas trop, puis boire pas trop, puis si tu pourrais arrêter de fumer, c'est calme. Ah! Les crottes de fromage. Les crottes de fromage. Fait que moi, il est sorti de là. J'étais allé me faire partir les deux oreilles. Je voulais avoir ça. J'étais allé. J'étais allé me faire tatouer. Je voulais avoir ça. J'étais allé. Tatoué. Puis j'étais allé m'acheter un Harley. Puis j'étais allé voir le docteur. Hein? Un beau gros Harley blanc, des grosses poignées des bras. Hein? Check, doc, mon bicycle. Qu'est-ce que je t'avais dit? Hein? Ben, lui, il était content, là, tu sais. Il a dit... Puis les autres, tout, ils en revenaient pas, là. Fait que c'est ça. Après ça, ben là, les autres, ils voulaient pas que je travaille. Ils m'ont dit, ben là, tu vas attendre, tu vas relaxer, tu peux pas travailler tout de suite, tu peux pas ci, tu peux pas ça. Moi, là, j'étais rendu, c'est vrai, j'étais rendu en arrière chez mon frère. Mon frère avait un petit toit et demi dans sa maison, un genre de petit duplex. Puis il m'avait dit, va rester là, ça va être chez vous. Sa fille, elle s'était mariée, puis c'est elle qui restait là avant, les autres sont déménagés. Lui, il a tout refait ça. Moi, je me suis en allé rester là. Hey, là, je suis tombé. Mon petit toit et demi, mon bicycle à mon Harley, avec mon petit char. À un moment donné, acheter mon bicycle, je suis le bien-être social, c'est vrai, il faut vous dire ça. Je suis le bien-être social. Je suis allé voir un de mes amis qui travaillait chez Harley à Victo. Quand il a vu le bicycle, il a dit, wow, c'était un ancien bicycle de police blanc, là, tu sais, un méchant beau bike, là. Puis là, ben, comment ça va, blablabla. Là, moi, je dis, compte ça un peu, je travaille pas, là, tu sais. Puis il m'a dit, va-t'en chez vous, puis il m'a tapé demain. Non, je restais pas chez mon frère. J'avais resté 1 an dans un petit chalet dans le bois, c'est vrai. Pas d'eau, pas d'électricité, pas d'eau courante. J'ai resté là 1 an. Ça m'a pris ça pour me mettre les billes en face des trous, on peut dire. Là. Parce que là, à un moment donné, ça ne suivait plus. Tu sais, quand le monde n'arrête pas de te dire, pauvre toi. Hein, Coco, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ils sont habitués de te voir comme ça, puis là, t'es comme ça. Tu sais, de 230 à 110, il y a une grande différence. Puis là, lui, il m'a dit, demain matin, je vais t'appeler.
Le lendemain matin, il m'appelle, puis il m'a dit, j'ai appelé à Montréal, j'ai parlé avec, je me souviens plus le nom du monsieur, là, président du financement de je sais pas quoi, là. Puis il dit, ce gars-là, il m'a dit, appelle M. Gendron, dis-lui qu'il vient de chercher son Harley. Puis si dans 2, 3, 4, 5, 6 mois, là, ça ne marche pas, puis il n'est plus capable de le payer, ben il dit, il ramènera, puis ça va être correct. Hein? J'ai été chercher mon bicycle, moi. Puis là, ben, j'ai recommencé à... Là, je voulais travailler, tu sais, puis là, les autres ne voulaient pas. Fait que moi, j'ai été travailler pareil. Un de mes patrons, un ancien patron m'a appelé, puis m'a dit, viens, tu feras le nombre d'heures que tu peux. Il fallait que je m'occupe, là. Parce qu'il a dit au médecin, si je ne vais pas travailler, tu vas me rentrer en psychiatrie. Là. Moi, j'étais en train de devenir fou. Là. Fait que il fallait que je m'occupe. J'ai été travailler, j'ai commencé tranquillement. Encore une fois, merci Seigneur que cet homme-là, il m'a dit, fais qu'est-ce que tu peux. C'est pas évident d'avoir un gars dans une shop là, qui travaille, puis qu'au bout de 4 heures, les quételles te poignent, puis tu dis, bon, là, il faut m'en aller chez nous, fais le pas. Va-t'en chez vous. Ça ne marchait pas, il venait m'amener. Puis, il m'a laissé remonter tranquillement, remonter. Jusqu'à ce que je sois capable de travailler mon 40 heures. À un moment donné, là, ça ne marchait plus, il n'y avait plus d'ouvrage. J'ai été travailler à une autre place, chez Plafolif, à Warwick. Plafolif, ils ont fermé. Je me suis ramassé chez ABS Asbestos. ABS, ils ont slacké, je ne sais pas comment de gars, au bout de 3-4 mois, là, j'ai été 2-3 mois sur le chômage. Pendant ce temps-là, ben, j'ai rencontré mon bébé. C'est moi. On s'est rencontrés, nous autres, en moto. Isabelle avait son Harley, moi j'avais le mien. Une bonne journée, il y avait un de mes chums qui allait se promener qu'eux autres. Puis là, j'avais vu ça sur Facebook, moi, on se parlait des fois, mais ben, il dit là, ça te dérange-tu si je vais me promener avec vous autres? J'ai dit, ben oui, bien. Fait qu'on est allé prendre une raille à Bromptonville, dans ce coin-là, puis 3 semaines après, ben, on s'en est resté chez nous. Dans mon petit toit et demi en arrière de mon frère. Hein, Ouais. là, on a roulé chacun nos bicycles. Puis, ben, avant ça, un peu, il y a de quoi, il fallait que je vous compte aussi. On oublie des affaires. Ça, on va vous le compter. Pensez que vous voudrez. Moi, après la chimio, j'avais des grandes douleurs. Ça faisait mal, c'était malade. Je disais, un doigt tout croche, là, la nuit, il fallait que je me lève pour me mettre en dessous de l'eau chaude. Être capable de me déplier. Ou le matin, il fallait que je prenne un bain chaud pour me déplier et me déraquer pour venir à bout de travailler. Un bon soir, on n'était pas ensemble dans ce temps-là. Un bon soir, j'étais assis sur mon divan dans mon petit toit et demi, j'ai mon arrêt sur mon frère. Je taboute, là, je suis plus capable. Là. Mais ça a fait mal, c'est là. Puis là, j'ai dit, si tu m'as donné une autre chance, comme le docteur a dit, pour me laisser de même, ben, viens me chercher tout de suite. Moi, je ne veux pas vivre comme ça. J'ai envoyé ça en l'air. Puis je savais à qui je parlais. Ça a resté là. J'ai été me coucher. Moi, j'ai toujours pensé que j'avais rêvé jusqu'à temps. La première personne que j'en ai parlé, c'était Michel. Dans mon rêve, il y a un vieil homme qui était assis en avant de moi sur une chaise. Mais un bel homme. On n'en voit pas des comme ça sur la terre, je suis sûr. Belle barbe grise, des cheveux un peu longs, puis, les yeux, en tout cas, ça se décrit même pas. Puis lui, là, tout ce qu'il m'a dit, c'est « André, être de même, là, comme un papa parle à son fils. André, arrête ça, là, puis arrête de t'inquiéter. » Le lendemain matin, je me suis levé, j'ai sorti dehors,
J'ai fait mes affaires. Puis à partir de ce journée-là, je ne me suis plus jamais inquiété de rien. Puis ça a fait... Ma vie est partie sur l'autre bord, là, comme vous ne pouvez pas croire. Les bobos ont diminué, puis... en tout cas, pensez ce que vous voulez. Moi, cette chose-là, ça m'a encore une fois presque sauvé la vie. Après ça, là, on a rencontré Isabelle, puis on a fait de la moto un peu, on s'est promené. Ma blonde, quand elle m'a vu, là, a dit, je peux pas vivre sans cet homme-là. C'est vrai, c'est vrai. Puis moi non plus, je peux pas vivre sans elle. Fait que là, on a resté un peu en arrière de chez mon frère. Isabelle, elle a travaillé au IGA, à Warwick. Moi, j'ai rentré ici de chez Grib. On a travaillé un petit bout. À un moment donné, ben là, on s'est dit, ben, 3,5. Fait qu'on a vendu les motos. On a vendu les 2 motos. On s'est acheté une maison. À un moment donné, mon bazou a lâché. On s'est acheté un beau Toyota 2014, un Corolla. Tu sais, comme dans l'annonce à TV. C'était un Corolla 2014! On en a acheté un. Puis c'est ça, je vous dis, là, ça a parti sur l'autre bord. Isabelle, un peu après que je l'ai connue, elle s'est même parlé du Seigneur. Moi, je priais à mon père, ou je priais à mon grand-père, ou je priais de même. Je priais, mais je priais pas les bonnes personnes. Isabelle, elle m'a expliqué que ça va pas d'allure que je prie mon père. Mon père, il est peut-être au ciel. Mon père, c'est un grand homme. Ma mère, elle a été beaucoup malade. Elle a fait des crises à la maison. Nous autres, on s'est fait... elle faisait des crises de maniaco-dépressives jusqu'à bien vieille. Encore aujourd'hui, des fois, mon père n'a jamais dit un mot. Puis il nous a toujours dit, avec sa grosse voix, parle comme du monde à ta mère. Tout le temps. Il appelait ma mère, il était à ma pitoune. Il tenait sa femme par la main tout le temps. J'ai pas vu ça souvent. C'est quoi que j'étais en train de dire? Ah oui. Là, on est allé au... À un moment donné, elle me dit, elle m'expliquait que si mon père était mort, puis s'il était au ciel, il était avec Jésus, mais que là, il nous entend plus, là. Elle dit, d'après toi, si ton père il meurt, puis que tu n'arrêtes pas de bougonner après ou de crier après, non, il dit, ouais, t'as bien de l'allure. Il est en haut, il est en paix, il est heureux, puis on ne peut pas parler avec notre papa ou notre maman. C'est correct. Là, moi, j'ai compris ça. Après ça, on m'a emmené à l'église avec Michel. Merci, Michel, de m'avoir mis dans le droit chemin. Merci beaucoup. Puis moi, j'ai encore mes douleurs, là. Mal au doigt, puis tout croche. Un jour, il y avait un monsieur qui est venu, je ne me souviens pas son nom. On ne se souvient jamais de toi. En tout cas, il y avait le ministère de guérison. Marc-André, je pense, de quoi de même. Puis là, il a fait un appel en avant, ceux qui avaient des bobos, on va dire, des avances en avant. Moi, je suis allé. Madame, la mère à Isabelle était là. Avec Isabelle. J'étais allé en avant. Ce monsieur-là, il a imposé les mains sur moi. Je suis venu trempe, là. Pareil comme si j'avais arrêté d'un sauna. Chaud, trempe comme un canard, puis je retourne dans la place. Madame Guillemette a maintenant la main, Isabelle maintenant l'autre. Là, ils ont bien vu qu'il se passait de quoi, là. Regarde, tous mes doigts sont droits. Il en reste juste un. C'est juste pour que je me souvienne d'où ça arrive, ça. Hein? Amen. Ça a été ma première guérison. Le cancer, c'était la première. Ça a été la deuxième. Mais là, moi, je sais que c'est le Seigneur. Là, je suis allé à l'église avec Michel, puis ma femme, puis moi, je suis rentré là-dedans, là, comme il faut. Parce que je pense que ça faisait longtemps que le Seigneur, il me poussait un petit peu. Là. Il me protégeait, puis il m'aidait. Puis
Ah, il est pété, je sais pas comment de fois elle m'a fait arrêter par les polices bien sous. Elle m'a eu ticket, on va t'amener chez vous. C'est mon que. Hein? Puis là, ben, on va checker où je suis rendu. J'ai oublié de virer mes feuilles. Ouais, c'est ça. Là, on a été guéri de ça. Après ça, ça a été, ben, moi et Isabelle, on s'est mariés. Chez France puis Gaétan, on a eu. Moi, dans mon cœur, moi, c'est le plus beau mariage que personne ne peut avoir, dehors, avec notre famille. Puis Michel nous a mariés. Amen. Ça aussi, c'était une grande bénédiction. Merci Amen. beaucoup. Ouais. On vous l'a déjà dit, mais je vous le dis encore. Après ça, ben c'est ça. Le travail a bien été, la nouvelle auto, la maison. Là, on s'est mis à virer. Isabelle m'a emmené là, elle était à l'école, elle a pris son cours de massothérapeute. Le 26 août 2017, on est chez nous, on a plein de visites. Normand, Mario, Marie-Monique, en tout cas. On est toute une gang dehors en arrière, puis on court après le chien. On a du fun au bout. Ils sont arrivés à la maison, moi j'étais assis sur mon vieux tracteur. Je faisais ma pelouse, puis là, un moment donné, on décide, bon, on va aller manger au restaurant. On s'en va manger au restaurant. Moi, au restaurant, je commence à avoir un petit peu de la misère à respirer. Puis là, ben voyons, qu'est-ce qu'il y a? Puis tous. Puis là, je me demandais, je dis, Isabelle, ça marche pas. Viens même dans l'hôpital. Fait que, pour faire une histoire vite, on se ramasse à l'hôpital, à l'urgence. Isabelle, elle rentre par l'entrée des ambulances, parce que moi, j'étais rendu bleu, là. Je respirais, puis ça faisait juste ça, là. Il rentre plus rien. Là, les médecins viennent me chercher, ils me rentrent dans une chambre, déchirent mon beau gilet, hein. Là, essayait de me collecter des affaires, ça ne marchait pas parce que là, j'avais chaud, c'est fou. Là. Puis à un moment donné, le médecin me dit, M. Gendron, là, on vous endort. Dans ma tête, ça me disait, toi, t'es fait tel gros, là. C'est fini, là. Puis là, moi, j'ai dit non. Quand il m'a dit, on vous endort, là, j'ai dit, merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu vas me faire revenir parce que ma femme a besoin de moi. Amen. Puis là, moi, j'ai parti à la carte. Le restant de l'histoire, c'est Isabelle qui va vous le raconter. Ça sera pas long. Ça sera pas long. Ça sera pas long parce que dans le fond, ça s'est fait très intense, là. C'est que quand ils l'ont mis dans le coma, ben, il y a plusieurs minutes avant que j'étais en état de panique, là. C'est sûr, je voyais plus rien, des crises, là. J'étais plus là. Je voyais, mais j'étais plus là. Puis quand ils l'ont mis dans le coma, ben, Marie-Monique était avec nous autres, une sœur dans le Seigneur que vous connaissez pas mal toutes. Puis on allait dans la salle d'attente pour les personnes qui attendaient les personnes à l'urgence, là. Puis je me mettais à genoux, puis je pleurais le Seigneur vraiment de me le ramener. Le Seigneur, amène-les, guéris-moi-les. Puis à un moment donné, elle a eu une parole du Saint-Esprit qui a dit, Isabelle, si tu veux que ton mari s'en sorte, il faut que tu le donnes au Seigneur. Il faut que tu l'abandonnes. Puis moi, je lui ai dit non. Non, parce que si je l'abandonne, ils vont venir le chercher, puis je ne veux pas ça. Mais au bout de 2-3 minutes, ça s'est passé vite, là, puis intense. J'ai compris que j'avais pas d'autre choix. Fait que j'ai dit, OK, Seigneur, en pleurant, là, ça me tentait pas de dire. Il savait. Mais j'ai dit, OK, Seigneur, je te l'abandonne. Si tu veux venir le chercher, viens le chercher. Prends-le. Que ta volonté soit faite. Mais pas dans... Je voyais pas rien, là. C'était comme ça. Mais d'un cœur sincère, c'est toi qui le sais. À partir de là, une demi-heure après environ, ses signes vitaux se sont commencés à se replacer. Il est passé de critique instable à critique stable. Là, il était intubé, il était dans le coma, là. Fait que là, ils ont dit, si ça continue comme ça, ça va être bon pour le transférer au CHU à Sherbrooke en ambulance.
Mais là, tout d'un coup, ça repartait son affaire, les palpitations, puis ça s'activait, ça, il était 5 là-dedans, puis ça y allait par là. Puis je lui ai demandé si je pouvais rentrer, si je me tiens tranquille. Je ne veux pas vous empêcher de rien faire. Est-ce que ça vous dérangerait si je chanterais? Nous, on est chrétiens, puis je chanterais au Seigneur. Non, il n'y a pas de problème, Madame Gendron, si vous voulez y aller. Fait que j'ai commencé à chanter des louanges au Seigneur, là, devant tout le monde que je voyais même pas. Puis je flattais son avant-bras, puis je le regardais, puis je chantais au Seigneur. Le chant en son temps, ma vie est entre ses mains. Ça n'arrêtait pas. Puis à chaque fois que je chantais, demandez-moi pas pourquoi et comment, ces signes vitaux se restabilisaient. Puis à un moment donné, j'ai dit au médecin, puis tout ça, vous êtes sûr que ça ne vous dérange pas que je chante? Non, Mme Gendron, continuez, parce qu'à chaque fois que vous chantez, mais les signes vitaux s'abaissent. Mais là, je dis, mais lui, il n'a pas bien de souvenirs de ça. Là. Fait que la meilleure chose, c'était de l'abandonner au Seigneur. C'était vraiment ça, le déclic, comme on peut dire, la confiance. Puis après ça, il est monté au CHU. Là, je vais y repasser le micro, puis je vais revenir tantôt. On achève. Même au CHU, un soir, une jeune garde qui arrive pour... en passant, on est traités là comme des rois, là, c'est fou. Il y a une jeune garde qui rentre là, ça faisait sûrement le chiffre de nuit. Là. Elle me dit, en tout cas, M. Gendron, votre femme, elle vous aime beaucoup. Je dis, oui, je sais, on s'aime beaucoup. Parce qu'elle dit, hier, elle chantait, là, puis elle dit, quand elle chantait, là, elle dit, vos signes vitaux, ils revenaient à normal. Là, on est rendu au CHU, là, ça faisait... Elle chantait encore, ma femme. Elle chante. Puis là, ben, moi, le lendemain, je me suis réveillé. Les autres, ils pensaient que je me réveillerais beaucoup plus loin que ça. Le dimanche après-midi, je me suis réveillé avec intubé, le tube dans la bouche. Puis, là, les médecins, les autres, encore une fois, ils n'en revenaient pas. Une fois qu'il est réveillé, puis les autres, ils étaient sûrs qu'il y aurait des séquelles parce qu'ils m'ont fait respirer avec la machine quasiment 1 heure de temps. Même mon médecin, quand on l'a vu après, elle m'a dit, elle capotait quand elle m'a vu, les yeux pleins d'eau, puis elle dit, j'en viens pas, monsieur, donc, vous soyez debout ici, en avant de moi, je capote bien. Je me suis réveillé, il était à 10-11 heures. Ouais, gros max. Gros max. Ben, il y a 2 heures l'après-midi, j'étais à désintuber. La machine-là me faisait respirer à 70%. Moi, je respirais tout seul à 30. Là, les médecins, ils ont dit, on va essayer quelque chose. À un moment donné, ils ont mis 60% la machine, 40 moi, 50-50. 40 la machine, plus moi. Jusqu'à temps que là, ils ont dit, ben écoute, Amen. Ils respirent. Ça, tu l'as vu. Ils n'en revenaient pas, eux autres. Ça a été tellement... Donc là, ils m'ont enlevé ça. Puis là, il y avait encore un tube dans le nez. La veille, on avait été manger des crevettes. Hein? Les crevettes, ça était encore par là. Fait que là, ils m'ont tout enlevé ça. Puis même la garde malade, elle me disait, on est quel jour, M. Gendron? Là, on est dimanche. Hein? Elle va être toute surpris que je sache quel jour on est, de quel âge, c'est qui elle. Les autres, ils étaient sûrs que j'avais des séquelles. Aucune séquelle. Amen. Vous voyez, j'ai pas de séquelles. Même depuis le bébé, il disait qu'elle avait des séquelles. Là non plus, on n'est pas eu. Hein? 0 séquelles. Beau bonhomme, à part de ça. Hein? Pendant ce temps-là que j'étais au CHU, il y a une compagnie qui m'a appelé pour que j'aille travailler pour eux autres. Pas rien pour répondre au téléphone. J'ai dit, on va attendre, moi, le soir mort. Je viens de manquer ma shot, puis je savais que c'était un bel job. Là. De retour à la maison, je passe une idée, je dis à Isabelle, je vais l'appeler pour le fun. Je la rappelle, puis je dis compte toute mon histoire. Puis elle me dit, ben, pas de trouble, M. Gendron. Quand vous allez aller mieux, rappelez-moi. Hein? Un mois plus tard, c'est elle qui me rappelle, la fille des relations humaines. Ouais, ben oui. Elle dit, M. Gendron, c'est Geneviève. Oui, allô, qu'est-ce qu'il y a? Là, elle va me dire qu'elle n'est pas ses prix, puis on n'a
plus besoin de toi. Là, elle dit, êtes-vous en forme? Ben, je dis, oui, ça va mieux. Ben, elle dit, ça paraît, vous n'avez pas la même voix. Quand je l'ai appelée, là, ça faisait 2 jours, elle avait été intubée. Je parlais comme un canard, tu sais. Elle me dit, êtes-vous assez en forme pour venir passer une petite entrevue ici? Hein? Ben, j'ai dit, oui. Elle dit, êtes-vous assez en forme pour faire un petit peu de soudure, qu'on voie... Oui. Elle dit, venez mardi. Puis là, m'en va là mardi, moi. Passe mon entrevue, passe mon test de soudage. Le vendredi d'après, elle me rappelle, elle dit, vous êtes engagé? Ben, elle dit, hein? Elle dit, oui, oui, vous êtes engagé, M. Gendron. Vous recommencez quand? Quand vous allez être prêt, vous en viendrez ici. Encore une fois, là, si c'est pas le Seigneur, si vous l'êtes, qui a fait ça, là, on s'entend-tu? Hey! Merci, Seigneur, merci. Aujourd'hui, je travaille là. Mon médecin m'a donné mon retour au travail. 3 semaines plus tard, j'arrivais là. Aujourd'hui, ça va faire 4 mois. J'ai eu mon 3 mois mardi passé, ou là, 2 semaines. Les assurances, si tu tombes malade, tu as 90% de ton salaire qui te paye plus que le chômage. Le chômage te paye, les autres te payent. Après 15 semaines, c'est les assurances qui embarquent. 475 piastres de linge par année, d'argent pour acheter ton linge, tes bottines, tes lunettes. Isabelle, elle a été malade, j'ai été obligé de rester 2 jours à la maison. Quand je vais rentrer le lundi, mon boss il a dit borde pas avec ça. Pour nous autres ici, la famille, c'est important. On va te payer tes 2 jours. Est-ce qu'on peut avoir l'adresse de ta compagnie? C'est fou. Fait que c'est ça. Tu sais, moi j'aime bien Job. Je vais vous conter ça vite. Là. Moi j'aime bien Job. Job, moi, j'aime ça lire Job. Job, il s'est fait varloper en Simonac et tout. Mais on s'entend-tu qu'il s'est fait... hein? Puis ça a fini, ben, qu'ils ont tout ordonné. Je veux pas un carrière plus fin, je suis pas Job, là. Ben, il m'en a enlevé beaucoup, puis il m'en a ordonné en Simonac, moi aussi. Hein? On s'entend-tu? Hein? De tout, qu'est-ce qu'il m'a ordonné? Le travail, ma femme, la maison, vous autres. Amen. Les amis. Amen. Hein? Ça, c'est Ouais. respecté. Toutes les personnes qui m'ont abusé sexuellement, qui m'ont, je vais le dire, qui m'ont fait chier dans toute ma vie, ben, je les ai toutes pardonnées. Puis ceux que j'avais fait de la peine, je les ai demandé pardon. Ça, c'est la paix, la grande paix. Demander pardon, puis pardonner. C'est la grande paix. C'est là que Jésus vous libère et vous guérit. Amen. Je vais finir avec une petite prière, c'est le psaume 13. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Jusqu'à ce jour, des chagrins dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. Dans ça, votre ennemi, ça peut être n'importe quoi. Moi, je le prends comme ça. Et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai l'allégresse dans le cœur. À cause de ton salut, je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Amen. Quand
quand j'étais Soulon, puis drogué, puis j'aurais fait à peu près n'importe quoi pour avoir ma dose. En gros mots, là, j'aurais marché à 4 pattes pour avoir ma dose. Moi, dans ma tête, aujourd'hui, je me dis, si je suis capable de faire la moitié des efforts que je faisais dans ce temps-là pour mon Seigneur, hein? On s'entend-tu que ça va marcher? Amen. Puis je finis avec le verset que... Ce verset-là, je pense que c'est le verset qui moi, il me rejoint beaucoup puis que j'aime le plus. C'est 1 Pierre 5,10. Vous le savez, on parle souvent. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affirmera, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Amen. 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 Merci beaucoup. Ouais, c'est vrai, il l'appelle. Je prends tout le crédit, moi, là, je suis pas fin. Hein? Non, c'est rien que faire une petite parenthèse que quand lui était à l'hôpital, le Seigneur m'a montré que je dépendais beaucoup de lui, plus que je pouvais dépendre de Dieu. Je m'appuyais sur lui. Quand mon mari disait c'était correct, c'était correct. La parole le disait, mais ça m'encourageait plus quand il le disait. En tout cas, puis j'ai eu... nous, on a un chien qui s'appelle Noé, vous le savez tout, là. Puis Noé est tombé malade en même temps qu'André la même journée. Il était entre la vie et la mort. Puis moi, Noé, c'est mon bébé, autant que vous autres, c'est vos enfants. Fait que Micheline Samoriane est venue le garder parce que durant le temps que j'étais là-bas, il n'y avait pas personne à la maison avec lui, il fallait lui donner ses médicaments et tout, en tout cas. Fait que là, le premier soir que je suis revenue du CHU, je savais qu'elle serait à la maison, je ne voulais pas être toute seule. Toute ma vie, j'ai angoissé d'être toute seule quand il arrivait des affaires. Fait que je savais qu'elle était là, puis là, ma maman était là par surprise, j'étais correct. Le lendemain, je revoyage encore au CHU, puis là, lui, il dit « Ben, bébé, t'as-tu quelqu'un à la maison avec toi ce soir? » J'ai dit non, Micheline, elle ne peut pas me manquer une autre minute de travail, à un moment donné. Fait que le Seigneur m'a vraiment dit dans mon cœur, tu te dois de passer par ce chemin-là. Il n'y en a pas d'autre. Ne demande pas d'avoir quelqu'un pour combler. Fait que là, j'ai dit non. J'ai dit, c'est comme si le Seigneur me dit, non, tu te dois de passer par là, seul avec moi. Cherchons pas à éviter des fois des chemins, même s'ils n'ont pas l'air faciles, parce que c'est ça qu'il faut qu'on passe par là, pour être capable d'avoir ce que Dieu a pour nous de l'autre côté. Amen. Si on cherche trop à les éviter, on n'aura pas le but que Dieu avait pour nous dans l'épreuve. Fait que tout le long, en descendant du CHU de Sherbrooke, je priais le Seigneur, je louais le Seigneur. Quand je rentrais à la maison, j'étais comme ça, parce que là, pas de chien, pas, parce que Noé était retourné sur le vétérinaire à l'urgence, pas de mari, la maison vide, là, c'était... je me suis assise dans ma chaise, j'ai allumé la TV, mais je ne l'écoutais pas, et il y a une paix surnaturelle qui m'a envahie. J'ai pas allé me coucher comme un bébé, là. J'ai dormi, le Seigneur était avec moi, puis je devais passer par là pour arrêter de m'appuyer sur lui, mais de m'appuyer sur lui. C'est ça que ça m'a appris. Dieu est bon. Amen. Parce que l'épreuve, pour lui, il était béni, mais moi aussi, j'ai eu des délivrances là-dedans. Amen. Pour finir, il voudrait juste dire merci au Seigneur d'avoir mis dans le cœur de ma femme de me laisser aller. Je ne sais pas si elle a voulu me garder, si je serais là aujourd'hui, peut-être. Elle m'a donné au Seigneur, puis la preuve que le Seigneur fait des belles choses, on irait toutes les deux. Amen. Amen. Puis on est heureux, puis aujourd'hui, on ne peut pas demander mieux de qu'est-ce qu'on a. On a des amis super, c'est plus des amis, c'est des frères. Fait que je voulais juste vous dire, vous tous, à Michel aussi, mon premier pasteur. Marco, on t'aime, tu sais qu'on t'aime beaucoup. Oui. Karine aussi. Toutes vous autres. Merci d'être dans nos vies. Amen. J'espère que ça va durer longtemps. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus.
fait, Seigneur. Et pour tout ce que tu fais encore. Amen. Un vrai beau témoignage, Isabelle, André. Vraiment extraordinaire. Moi, pendant le temps que tu parlais tout à l'heure, il y a une chose. Oui, il y a des choses que tu as vécues en tant que non-croyant, oui. J'ai vu dormir aussi. Tu vas dormir? Ça me surprendrait, je pense qu'il était vraiment aux alliés. Avant que tu viennes à la rencontre du Seigneur, oui, tu as vécu des choses. Tu as raconté des choses après que tu as connu le Seigneur, puis ce qui venait. Il y avait un passage du livre des psaumes qui dit « Le malheur frappe souvent le juste, mais l'Éternel en délivre Amen. toujours. » Amen. Amen. Ceux qui aiment le Seigneur Jésus, oui, le Seigneur permet les épreuves. On peut le voir dans l'Épître de Jacques. Oui, les épreuves, certaines épreuves sont permises par le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est pour afin que Dieu nous enseigne ce qu'il veut bien nous enseigner. Parce qu'il dit qu'il amène son peuple dans le désert pour parler à son cœur. Quelquefois, ça fait mal. Ça ne fait pas toujours du bien. Mais il faut toujours faire confiance au Seigneur et à regarder à Jésus-Christ, à la croix de ce qu'il a accompli. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. C'est à cause de ce qu'il a accompli. C'est pour chacun d'entre nous. C'est pour chacun. Merci Seigneur Jésus. Merci pour votre témoignage. Tu as oublié de quoi? Oui. On va y permettre. Je vais demander si Marco est d'accord. On avait parlé l'autre fois. Moi, j'aimerais ça qu'on puisse faire ça encore. Le samedi comme ça, de témoignage. Pas avec moi, mais avec. Fait que s'il y a des personnes qui, à un moment donné, ça lui tente, je vous le dis, là, ça libère pas à moitié à peu près. C'est un grand bien. Amen. Si Marco est d'accord, puis qu'il veut, on pourra refaire ça quand il y aura des personnes qui voudront venir témoigner, ou si vous connaissez des personnes qui ont un beau témoignage à emmener, ben, on est ouvert à ça. Je pense que c'est bon pour tout le monde. Amen. Merci. Amen. Ce que nous avons entendu ce soir devrait nous donner un cœur qui veut vraiment s'approcher du Seigneur. Parce que seul Dieu peut venir à ton aide. Il n'y a pas un psychologue sur la terre, il n'y a pas qui va toucher les émotions, il n'y a pas une thérapie. Amen. Il n'y a pas une philosophie. Mais Jésus-Christ, tout est en lui. Amen. On l'a entendu ce soir. C'est un témoignage vivant. Merci Seigneur Jésus. On donne encore une acclamation au Seigneur. Merci. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Seigneur, on veut juste te rendre gloire et te donner toute la grâce, Seigneur. On veut juste te remercier pour toute ta bonté, pour tout ce que tu as accompli, Seigneur, dans la vie d'André, d'Isabelle, de ce qu'on a entendu ce soir, Seigneur Jésus. Éternel, on veut juste te dire merci, puis c'est toi qui gardes nos pas, Seigneur. Alléluia. Amen. S'il y en a qui ont des questions, vous pouvez aller voir André après tout ceci. À l'arrière, il y a un petit goûter, il y a du café, je crois. Il y a du café, Karine? Ils sont arrivés à la maison, moi j'étais assis sur mon vieux tracteur. Je faisais ma pelouse, puis là, au moment donné, on décide, bon, on va aller manger au restaurant. On s'en va manger au restaurant. Moi, au restaurant, je commence à avoir un petit peu de la misère à respirer. Puis là, ben voyons, qu'est-ce qu'il y a? Puis tous. Puis là, je me demandais, je dis, Isabelle, ça marche pas. Viens même dans l'hôpital. Fait que, pour faire une histoire vite, on se ramasse à l'hôpital, à l'urgence. Isabelle, elle rentre par l'entrée des ambulances, parce que moi, j'étais rendu bleu, là. Je respirais, puis ça faisait juste ça, là. Il rentre plus rien. Là, les médecins viennent me chercher, ils me rentrent dans une chambre, déchirent mon beau gilet, hein. Là, essayait de me collecter des affaires, ça ne marchait pas parce que là, j'avais chaud, c'est fou. Là. Puis à un moment donné, le médecin me dit, M. Gendron, là, on vous endort. Dans ma tête, ça me disait, tout était fait, tel gros, là. C'est fini, là. Puis là, moi, j'ai dit non. Quand il m'a dit, on vous endort, là, j'ai dit, merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu vas me faire revenir parce que ma femme a besoin de moi. Amen. Puis là, moi, j'ai parti à la carte. Le restant de l'histoire, c'est Isabelle qui va vous le raconter. Ça sera pas long. Ça sera pas long. Ça ne sera pas long parce que dans le fond, ça s'est fait très intense. Là. C'est que quand ils l'ont mis dans le coma, ben, il y a plusieurs minutes avant que j'étais en état de panique. C'est sûr, je ne voyais plus rien, des crises. Là,
j'étais plus là. Je voyais, mais j'étais plus là. Puis quand ils l'ont mis dans le coma, Marie-Monique était avec nous autres, une sœur dans le Seigneur que vous connaissez pas mal toutes. Puis on allait dans la salle d'attente pour les personnes qui attendaient les personnes à l'urgence, là. Puis je me mettais à genoux, puis je pleurais le Seigneur vraiment de me le ramener. Le Seigneur, amène-les, guéris-moi-les. Puis à un moment donné, elle a eu une parole du Saint-Esprit qui a dit, Isabelle, si tu veux que ton mari s'en sorte, il faut que tu le donnes au Seigneur. Il faut que tu l'abandonnes. Puis moi, je lui ai dit non. Non, parce que si je l'abandonne, ils vont venir le chercher, puis je veux pas ça. Mais au bout de 2-3 minutes, ça s'est passé vite, là, puis intense, j'ai compris que j'avais pas d'autre choix. Fait que j'ai dit, OK, Seigneur, en pleurant, là, ça me tentait pas de dire. Il savait. Mais j'ai dit, OK, Seigneur, je te l'abandonne. Si tu veux venir le chercher, viens le chercher, prends-le. Que ta volonté soit faite. Mais pas dans... Je voyais pas rien, là. C'était comme ça. Mais d'un cœur sincère, c'est toi qui le sais. À partir de là, une demi-heure après environ, ces signes vitaux se sont commencés à se replacer. Il est passé de critique instable à critique stable. Là, il était intubé, il était dans le coma, là. Fait que là, ils ont dit, si ça continue comme ça, ça va être bon pour le transférer au CHU à Sherbrooke en ambulance. Mais là, tout d'un coup, ça repartait son affaire, les palpitations, puis ça s'activait, ça, il était 5 là-dedans, puis ça y allait par là. Puis je lui ai demandé si je pouvais rentrer, si je me tiens tranquille. Je ne veux pas vous empêcher de rien faire. Est-ce que ça vous dérangerait si je chanterais? Nous, on est chrétiens, puis je chanterais au Seigneur. Non, il n'y a pas de problème, Madame Gendron, si vous voulez y aller. Fait que j'ai commencé à chanter des louanges au Seigneur, là, devant tout le monde que je voyais même pas. Puis je grattais son avant-bras, puis je le regardais, puis je chantais au Seigneur. Le chant en son temps. Ma vie est entre ses mains. Ça n'arrêtait pas. Puis à chaque fois que je chantais, demandez-moi pas pourquoi et comment, ces signes vitaux se stabilisaient. Puis à un moment donné, j'ai dit au médecin, tout ça, vous êtes sûr que ça ne vous dérange pas que je chante? Non, Mme Gendron, continuez, parce qu'à chaque fois que vous chantez, mais les signes vitaux s'abaissent. Mais là, je dis, mais lui, il n'a pas bien de souvenirs de ça, là. Fait que la meilleure chose, c'était de l'abandonner au Seigneur. C'était vraiment ça, le déclic, comme on peut dire, la confiance. Puis après ça, il est monté au CHU. Là, je vais y repasser le micro, puis je vais revenir tantôt. On achève. Même au CHU, un soir, une jeune garde qui arrive pour... en passant, on est traités là comme des rois, là, c'est fou. Il y a une jeune garde qui rentre là, ça faisait sûrement le chiffre de nuit. Là. Elle me dit, en tout cas, M. Gendron, votre femme, elle vous aime beaucoup. Je dis, oui, je sais, on s'aime beaucoup. Parce qu'elle dit, hier, elle chantait, elle dit, quand elle chantait, elle dit, vos signes vitaux, ils revenaient normalement. Là, on est rendu au CHU, là, ça faisait... Elle chantait encore, ma femme. Elle chante. Puis là, ben, moi, le lendemain, je me suis réveillé. Les autres, ils pensaient que je me réveillerais beaucoup plus loin que ça. Le dimanche après-midi, je me suis réveillé avec intubé, le tube dans la bouche. Puis, là, les médecins, les autres, encore une fois, ils n'en revenaient pas. Une fois qu'ils est réveillé, puis les autres, ils étaient sûrs qu'il y aurait des séquelles parce qu'ils m'ont fait respirer avec la machine quasiment 1 heure de temps. Même mon médecin, quand on l'a vu après, elle m'a dit, elle capotait quand elle m'a vu, les yeux pleins d'eau, puis elle a dit, j'en viens pas, monsieur, donc vous soyez debout ici, en avant de moi, là, je capote bien. Je me suis réveillé, il était à 10-11 heures. Ouais, gros max. Gros max. Ben, il y a 2 heures l'après-midi, j'étais à désintubé. La machine-là me faisait respirer à 70%. Moi, je respirais tout seul à 30. Là, les médecins, ils ont dit, on va essayer quelque chose. À un moment donné, ils ont mis 60% la machine, 40 moi, 50. 40 la machine, plus moi. Jusqu'à temps que là, ils ont dit, ben écoute, Amen. il respire.
sorti de là. Ils n'en revenaient pas, eux autres. Ça a été tellement... Fait que là, ils m'ont enlevé ça. Puis là, il y avait encore un tube dans le nez. La veille, on avait été manger des crevettes. Hein? Les crevettes, ça était encore par là. Fait que là, ils m'ont tout enlevé ça. Puis même la garde malade, elle me disait, on est quel jour, M. Gendron? Là, on est dimanche. Hein? Elle va être toute surprise que je sache quel jour on est, de quel âge, c'est qui elle. Les autres, ils étaient sûrs que j'avais des séquelles. Aucune séquelle. Amen. Vous voyez, j'ai pas de séquelles. Même depuis le bébé, il disait qu'elle avait des séquelles. Là non plus, on n'est pas eu. Hein? 0 séquelles. Beau bonhomme, à part de ça. Hein? Pendant ce temps-là que j'étais à Auchu, il y a une compagnie qui m'a appelé pour que j'aille travailler pour eux autres. Pas rien pour répondre au téléphone. J'ai dit, on va attendre, on est mort. Je viens de manquer ma shot, puis je savais que c'était un bel job. Là. De retour à la maison, je passe une idée, je dis à Isabelle, je vais l'appeler pour le fun. Je la rappelle, puis je dis compte toute mon histoire. Puis elle me dit, ben, pas de trouble, M. Gendron. Quand vous allez aller mieux, rappelez-moi. Hein? Un mois plus tard, c'est elle qui me rappelle, la fille des relations humaines. Ouais, ben oui. Elle dit, M. Gendron, c'est Geneviève. Oui, allô, qu'est-ce qu'il y a? Là, elle dit, elle va me dire que elle n'est pas ses prix, puis on n'a plus besoin de toi. Là, elle dit, êtes-vous en forme? Ben, je dis, oui, ça va mieux. Ben, elle dit, ça paraît, vous n'avez pas la même voix. Quand je l'ai appelée, là, ça faisait 2 jours, elle avait été intubée. Je parlais comme un canard, tu sais. Elle me dit, êtes-vous assez en forme pour venir passer une petite entrevue ici? Hein? Ben, j'ai dit, oui. Elle dit, êtes-vous assez en forme pour faire un petit peu de soudure, qu'on voie... Oui. Elle dit, venez mardi. Puis m'en va là mardi, moi. Passe mon entrevue, passe mon test de soudage. Le vendredi d'après, elle me rappelle, elle dit, vous êtes engagé? Ben, elle dit, hein? Elle dit, oui, oui, vous êtes engagé, M. Gendron. Vous recommencez quand? Quand vous allez être prêt, vous en viendrez ici. Encore une fois, là, si c'est pas le Seigneur, si vous l'êtes, qui a fait ça, là, on s'entend-tu? Hey! Merci, Seigneur, merci. Aujourd'hui, je travaille là, mon médecin m'a donné mon retour au travail. 3 semaines plus tard, j'arrive là. Aujourd'hui, ça va faire 4 mois. J'ai eu mon 3 mois mardi passé, ou là, 2 semaines. Les assurances, si tu tombes malade, tu as 90% de ton salaire. Ils te payent plus que le chômage. Le chômage te paye, les autres te payent. Après 15 semaines, c'est les assurances qui embarquent. 475 piastres de linge par année, d'argent pour acheter ton linge, tes bottines, tes lunettes. Isabelle, elle a été malade, j'ai été obligé de rester 2 jours à la maison. Quand je vais rentrer le lundi, mon boss il a dit borde pas avec ça. Pour nous autres, ici, la famille, c'est important. On va dépayer tes 2 jours. Tu comprends, moi, l'adresse de ta conférence. C'est fou. Fait que c'est ça. Tu sais, moi j'aime bien Job. Je vais vous conter ça vite. Là. Moi j'aime bien Job. Job, moi, j'aime ça lire Job. Job, il s'est fait varloper en Simonac et tout. Hein, on s'entend-tu qu'il s'est fait... hein? Puis ça a fini, ben, qu'ils ont tout ordonné. Je veux pas un cœur plus fin, je suis pas Job, là. Ben, il m'en a enlevé beaucoup, puis il m'en a ordonné en Simonac, moi aussi. Hein? On s'entend-tu? Amen. Hein? De tout, qu'est-ce qu'il m'a ordonné? Le travail, ma femme, la maison, vous autres. Amen. Les Amen. amis. Amen. Hein? Ça, c'est Ouais. respecté. Toutes les personnes qui m'ont abusé sexuellement, qui m'ont, je vais le dire, qui m'ont fait chier dans toute ma vie, ben, je les ai toutes pardonnées. Puis ceux que j'avais fait de la peine, je les ai demandé pardon.
Ça, c'est la paix, la grande paix. Gloire à Dieu. Demandez pardon, puis pardonnez. Gloire à Dieu. C'est la grande paix. C'est là que Jésus vous libère et vous guérit. Amen. Je vais finir avec une petite prière, c'est le psaume 13. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Jusqu'à ce jour, des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. Dans ça, votre ennemi, ça peut être n'importe quoi. Moi, je le prends comme ça. Et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai l'allégresse dans le cœur. À cause de ton salut, je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Gloire à Dieu. Hein? Quand j'étais à Soulon, puis drogué, puis j'aurais fait à peu près n'importe quoi pour avoir ma dose. En gros mots, j'aurais marché à 4 pattes pour avoir ma dose. Moi, dans ma tête, aujourd'hui, je me dis, je suis capable de faire la moitié des efforts que je faisais dans ce temps-là pour mon Seigneur. Hein? On s'entend-tu que ça va marcher? Amen. Puis je finis avec le verset que... Ce verset-là, je pense que c'est le verset qui moi, il me rejoint beaucoup puis que j'aime le plus. C'est 1 Pierre 5,10. Vous le savez, on en parle souvent. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affirmera, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Amen. 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 Merci beaucoup. Ouais, c'est vrai, d'accord. Je prends tout le crédit, moi, là, je suis pas fin. Hein? Non, c'est rien que faire une petite parenthèse que quand lui était à l'hôpital, le Seigneur m'a montré que je dépendais beaucoup de lui, plus que je pouvais dépendre de Dieu. Je m'appuyais sur lui. Quand mon mari disait c'était correct. La parole le disait, mais ça m'encourageait plus quand il le disait. En tout cas, puis j'ai eu... nous, on a un chien qui s'appelle Noé, vous savez tout, là. Puis Noé est tombé malade en même temps qu'André la même journée. Il était entre la vie et la mort. Puis moi, Noé, c'est mon bébé, autant que vous autres, c'est vos enfants. Fait que Micheline, sa Montréal est venue le garder parce que durant le temps que j'étais là-bas, il n'y avait pas personne à la maison avec lui, il fallait lui donner ses médicaments et tout, en tout cas. Fait que là, le premier soir que je suis revenue du CHU, je savais qu'elle serait à la maison, je ne voulais pas être toute seule. Toute ma vie, j'ai angoissé d'être toute seule quand il arrivait des affaires. Fait que je savais qu'elle était là, puis là, ma maman était là par surprise, j'étais correct. Le lendemain, je voyage encore au CHU, puis là, lui, il dit « Ben, bébé, t'as-tu quelqu'un à la maison avec toi ce soir? » J'ai dit non, Micheline, elle ne peut pas me manquer une autre minute de travail, à un moment donné. Fait que le Seigneur m'a vraiment dit dans mon cœur, tu te dois de passer par ce chemin-là. Il n'y en a pas d'autre. Ne demande pas d'avoir quelqu'un pour combler. Fait que là, j'ai dit non. J'ai dit, c'est comme si le Seigneur me dit, non, tu te dois de passer par là, seul avec moi. Cherchons pas à éviter des fois des chemins, même s'ils n'ont pas l'air faciles, parce que c'est ça qu'il faut qu'on passe par là, pour être capable d'avoir ce que Dieu a pour nous de l'autre côté. Amen. Si on cherche trop à les éviter, on n'aura pas le but que Dieu avait pour nous dans l'épreuve. Fait que tout le long, en descendant du CHU de Sherbrooke, je priais le Seigneur, je louais le Seigneur. Quand je rentrais à la maison, j'étais comme ça, parce que là, pas de chien, parce que Noé était retourné sur le vétérinaire à l'urgence, pas de mari, la maison vide, là, c'était...
Je me suis assise dans ma chaise. J'ai allumé la TV, mais je ne l'écoutais pas. Et il y a une paix surnaturelle qui m'a envahie. J'ai pas allé me coucher comme un bébé, là. J'ai dormi, le Seigneur était avec moi. Puis je devais passer par là pour arrêter de m'appuyer sur lui, mais de m'appuyer sur lui. C'est ça que ça m'a appris. Dieu est bon. Amen. Parce que l'épreuve, pour lui, il était béni, mais moi aussi, j'ai eu des délivrances là-dedans. Amen. Pour finir, il voudrait juste dire merci au Seigneur d'avoir mis dans le cœur de ma femme de me laisser aller. Je ne sais pas si elle a voulu me garder, si je serais là aujourd'hui, peut-être. Elle m'a donné au Seigneur, puis la preuve que le Seigneur fait des belles choses, on est là toutes les deux. Amen. Amen. Puis on est heureux, puis aujourd'hui, on ne peut pas demander mieux de qu'est-ce qu'on a. On a des amis super, c'est plus des amis, c'est des frères. Fait que je voulais juste vous dire, vous tous, à Michel aussi, mon premier pasteur, Marco, on t'aime, tu sais qu'on t'aime beaucoup. Karine aussi, toutes vous autres. Merci d'être dans nos vies. J'espère que ça va durer longtemps. Amen. Gloire à Dieu.